Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Vassili Grigorievitch Zhedzev. Bref, donc c'est qui? Eh bien c'est tout simplement l'un des soldats russes de l'Union soviétique ayant servi de 1937 à 1945 qui était l'une des figures célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard un héros et un sniper d'élite, un tireur d'élite vraiment assez particulier. Bref, cet homme-là est rentré dans la légende un petit peu un petit peu beaucoup d'ailleurs de l'Union soviétique et surtout de la Russie. Bref, on est parti pour son histoire. Alors, Vassili est tout simplement né le 23 mars 1915 et est mort le 15 décembre 1991. Et donc, il faut savoir qu'il a servi à l'armée de l'Union soviétique de 1937 à 1945. Bref, de 1937 au début, il n'a pas servi du tout en tant que soldat d'élite, que du contraire, mais ça on en reviendra un petit peu après. Et donc, pourquoi il fait partie un petit peu des légendes, un petit peu donc des snipers, et surtout donc de la Russie. Eh bien, il faut savoir qu'entre le 22 septembre 1942 et le 19 octobre 1942, il tue 40 soldats ennemis. Entre le 10 octobre 1942 et le 17 décembre 1942, lors de la bataille de Stalingrad, une bataille très importante, d'ailleurs il y a eu un film basé sur lui, eh bien, il tue pas moins de 225 soldats ennemis. Et il est devenu donc une figure célèbre pendant la guerre et plus tard un héros, et il reste loué pour ses compétences en tant que tireur d'élite. Sa vie et sa carrière militaire ont fait l'objet de plusieurs livres et films, ses exploits comme détaillés dans le livre de William Craig, Enemy at the Gate, The Battle for Stalingrad, a servi d'histoire pour le film Enemy on the Gate de 2001. Bref, donc c'est tout simplement le film Stalingrad que j'ai parlé assez récemment, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez, aller checker la vidéo sur le film Stalingrad, très bon film d'ailleurs, avec Jude Law interprété par Zedzev. Bref, il est également présenté dans un roman historique, War of, en 1999. Vassili, il est né à Yeleniskoye, dans le gouvernorat d'Orenbourg, dans une famille de paysans russes, et a grandi dans les montagnes de l'Oural, ou l'Ourail, bref, donc je dirais plutôt l'Oural, où il a appris le tir en chassant le cerf et le loup avec son grand-père et son frère plus âgé. D'ailleurs, dans le début du film, on peut voir ça. Bref, donc, en 1930, il est diplômé de l'école de construction de la ville de Magnitogorsk, où il reçoit donc la spécialité de 50, et il a également donc étudié donc la comptabilité, c'était FIT plutôt, et pas 50. Bref, donc à partir de 1937, il sert dans la flotte du Pacifique, où il est donc clerc du département d'artillerie. Après avoir étudié à l'école militaire, il est nommé chef du département des finances de la flotte du Pacifique de Transfiguration Bay. Bref, donc, on va parler un petit peu de sa carrière militaire. Donc, il sert donc dans la marine soviétique en tant que commis à Vladivostok lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique dans le cadre de l'opération Barbarossa. Comme beaucoup de ses camarades, il s'est porté volontaire pour être donc transféré sur la ligne de front
Il a atteint le grade de petit officier en chef dans la marine et il a également été affecté au grade d'adjudant-chef lors de son transfert donc à l'armée. Il a été affecté donc à la 1047e donc du régiment de fusiliers de la 284e division de fusiliers dit Tomsk. Bref, donc il fait partie de la 62e armée à Stalingrad le 17 septembre 1942. Bref, donc la précision de Vasily avec un fusil lui a conduit à devenir un tireur d'élite qui se dissimulait dans divers endroits, par exemple sur les hauteurs, sous les orches ou donc les orifices ou dans les canalisations d'eau. Après quelques morts, il changeait de position ou déménageait avec son partenaire Nikolai Kulikov et il perfectionna plutôt donc sa tactique de cache-cache. Une méthode consistait donc à couvrir une grande surface à partir de 3 positions avec 2 hommes à chaque point, un tireur d'élite et un éclaireur. Cette tactique connue sous le nom de 6 est toujours utilisée aujourd'hui par les forces russes et a été mise en œuvre pendant la guerre de Tchétchénie. Voilà. Bref, donc ça c'est encore une autre guerre qui viendra bien plus tard. Il combat il combat à la bataille de Stalingrad de janvier 1943 lors d'une agression de mortier, se blesse aux yeux. Et donc certains récits contradictoires affirment qu'il s'agit d'une mine terrestre, mais le médecin qui a traité Vasily a finalement restauré sa vue. Donc l'ophtalmologiste Vladimir Vilatov, fondateur de l'Institut Vilatov des maladies oculaire et la thérapie tissulaire à Odessa, et pionnier dans la transplantation cornéenne. Bref, donc si un ophtalmologiste ne l'aurait pas soigné avant sa blessure, il avait donc tué 225 personnes dans la bataille de Stalingrad seul. Vous imaginez quand même le chiffre de fou, 225 personnes seules, c'est quand même exceptionnel à ce niveau-là. Bref, donc le 22 février 1943, le titre de héros reçoit il reçoit le titre de héros et il recrute et entraîne d'autres tireurs en cours de son service à Stalingrad. Et donc il retourne au front et termine la guerre à la bataille de Seelow 8 en Allemagne avec le grade militaire de capitaine. Et il devient membre, il sort partie des capitaines, et c'est quand même assez fou à ce niveau-là, donc en 1943. Bref, t'imagines bien qu'en étant donc capitaine et avec ce score de la bataille de Stalingrad, donc ça deviendra un peu une affiche de propagande. Donc il faut savoir que Vasily va servir un peu de propagande pour remotiver les soldats. Bref, donc il faut savoir que Vasily va combattre tout le restant de la guerre, donc jusqu'en 1945, et servira vraiment d'exemple pour pas mal de Russes à ce niveau-là. Après la guerre, donc il s'installe à Kiev, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui Kiev, on va pas trop en parler de ce qui se passe en ce moment, où il étudie dans une université de textile avant d'obtenir un emploi d'ingénieur, et donc il est devenu directeur d'une usine de textile où il est resté jusqu'à sa mort le 15 décembre 1991 à Kiev à l'âge de 76 ans. Seulement 11 jours avant la dissolution de l'Union soviétique, il a été donc enterré à Kiev, bien qu'il souhaitait être enterré dans le territoire de Stalingrad qu'il avait donc défendu. Bref, alors il faut savoir qu'en 2006, donc le 31 janvier 2006, Vasily est reconstrué avec tous les honneurs militaires au mémorial de Stalingrad à Mamayev Kurgan à Volgograd en Russie. Bref, donc avec tout ça, donc au niveau de la culture populaire, il y a eu donc un long métrage, Enemy at the Gate de chez nous Stalingrad avec Jude Law sous le nom de Zedzev. Bref, était basé sur une partie du livre de William Greig, Enemy at
The Gate, The Battle for Stalingrad, donc de 1973, qui comprend un duel de tireurs entre Vasily et une personne du nom de Major Erwin Kuning. Il indique dans ses propres mémoires qu'un duel de 3 jours s'est effectivement produit et que le tireur d'élite qu'il a tué était à la tête d'une école de tireurs d'élite donc près de Berlin. Et cependant l'historien donc Sir Anthony Beevor déclare que les archives du ministère russe de la défense contredisent cela et que le duel avait été créé par la propagande soviétique. Bref, donc c'est quelque chose qu'on ne saura malheureusement jamais, malgré que le film a réintroduit ce duel. Alors au niveau de la littérature, David L., le roman historique de Robbins, War of the Rats, de 1991, comprend un duel de tireurs d'élite à Stalingrad, mais entre toujours notre cher Vasily et un adversaire allemand nommé colonel Heinz Torvald, identifié dans l'introduction de l'auteur comme un véritable combattant. Ramon Rosonas a écrit donc une bande dessinée sur le conflit entre Vasily et Koning. Voilà, donc Koning revient encore une fois sur le devant de la scène à ce niveau-là. Voilà, donc c'est l'histoire de Vasily Zhedzev, Grigorievich Zhedzev, et c'est quand même une personnalité assez intéressante dans l'histoire de la Russie. Bref, aujourd'hui je voulais vraiment faire une histoire plutôt originale, plutôt axée sur la guerre mondiale, parce que c'est la première fois d'ailleurs je pense que je fais une histoire sur la guerre mondiale, et c'est quand même un personnage que j'ai découvert en regardant le film et que j'ai apprécié fortement, voilà, et que je voulais en parler. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Vasily et que vous allez sûrement proposer peut-être d'autres personnages assez intéressants de la Seconde Guerre mondiale, ça pourrait être toujours intéressant. Bref, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller checker le film qui est très intéressant, encore une fois, je vous en parle vite fait à ce niveau-là, parce que le film est vraiment très très bon, et c'est vraiment un film qui vraiment passe un très bon moment, voilà, avec un duel de sniper, même si c'est un peu long, etc. sur certains points, c'est quand même un très bon duel, et vraiment, il y a vraiment pas mal de tensions, et c'est très bien réalisé. Malgré que ça date de 2001, et bien même encore aujourd'hui, en 2023, c'est un film qui n'a pas trop vieilli. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'histoire de Vasily. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, au revoir.